Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses que les pauvres font souvent et que les riches ne font jamais. De nombreuses personnes souhaitent réussir dans la vie et se demandent pourquoi elles n'y parviennent pas. Lorsqu'elles observent ceux qui sont devenus riches et semblent obtenir tout ce qu'ils veulent sans effort, elles paieraient cher pour connaître leurs secrets. En réalité, il n'y a pas de recette miracle. Les riches font des choix judicieux que les autres ne comprennent pas toujours. Vous vous demandez d'où viennent vos difficultés? Découvrez ces 10 choses que les pauvres font souvent et que les riches ne font jamais. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La richesse, une question de choix avant tout. Cette affirmation peut sembler choquante de prime abord, elle est pourtant parfaitement exacte. La principale différence entre les riches et les pauvres réside dans la différence de leurs choix et de leurs habitudes. Ces deux groupes ont une façon d'appréhender la vie totalement différente. C'est pour cela que les pauvres ont tant de mal à comprendre les riches. Là où les premiers ont une perception du monde fondée sur des craintes et des idées reçues, les riches sortent des sentiers battus et suivent une logique qui leur est propre. Contrairement à ce qu'ils pensent, ce ne sont pas les riches qui maintiennent les pauvres dans leur situation, mais leur propre comportement. Il entretient un cercle vicieux qui les empêche de s'émanciper de leurs conditions pour reprendre le contrôle de leur vie sans même qu'ils en aient conscience. Les 10 choses que les pauvres font dont traite cette vidéo en sont une parfaite illustration. Vous allez comprendre pourquoi aucune personne à succès ne se risquerait à faire de même. Numéro 1. Faire les mêmes choix que la majorité. Pour obtenir des résultats différents de ceux de la majorité, il faut agir différemment car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les riches ont parfaitement compris et adopté ce principe de vie, ce n'est pas le cas des pauvres. Au contraire, ils construisent leur vie en prenant les mêmes décisions que leurs pères sans se poser de questions. Faire des études, trouver un bon travail, former un couple, faire des enfants pour fonder une famille et acheter une maison sont autant de balises d'un parcours tracé d'avance. S'aventurer hors de cette route bien dégagée leur semble une prise de risque folle. Pourtant, ce schéma est loin d'être le meilleur pour qui souhaite accéder à l'indépendance financière. Pour preuve, il n'est pas de grand entrepreneur ni de personne à succès qui ne l'ait suivi à la lettre. Suivre le troupeau est le meilleur moyen de finir dans un ravin sans même avoir compris le danger. Au lieu de vous évertuer à reproduire le modèle transmis par votre famille et la société, demandez-vous ce que vous voulez vraiment et tracez votre propre parcours sans rien vous interdire. Numéro 2. Demandez conseil à leurs proches en affaires. Demander des conseils à leurs proches dans le domaine du business est une chose que les pauvres font fréquemment. Les repas de famille en sont un bon exemple. On y voit fréquemment le cousin de Jeffrey demander à l'oncle Bernard, qui est boulanger, dans quelle action il est judicieux d'investir, ou le petit homme qui cherche à connaître l'avis de l'assistance sur son idée d'entreprise. Mais quelle est la valeur d'un avis délivré par une personne qui n'en sait in fine pas plus que vous? L'investissement et le business sont des sujets bien trop sérieux pour se fier à des rumeurs glanées sur internet ou à la prétendue sagesse populaire. Votre famille et vos amis ne sont pas à même de vous conseiller efficacement à moins qu'ils n'exercent dans l'un de ces domaines. Quand bien même ce serait le cas, le lien affectif qui vous unit n'en fait pas des observateurs totalement neutres. Les riches le savent mieux que personne. Quand il est question d'argent, ils ne se fient qu'à l'avis d'experts patentés après en avoir consulté suffisamment pour conforter leur position et obtenir une tendance de fond. Sans quoi, vous avez toutes les chances de courir à la catastrophe. Numéro 3. Prendre une décision importante à chaud. Les émotions sont la preuve de notre humanité, en cela elles sont une excellente chose. En revanche, elles sont les ennemis des décisions importantes. Face à un enjeu de taille, les pauvres ont trop souvent tendance à réagir à chaud sans prendre le temps de faire retomber la pression. Étouffés par leurs sentiments, ils n'ont pas l'esprit clair pour prendre des décisions rationnelles. Une erreur qui leur coûte souvent très cher au sens propre comme au figuré. L'émotivité est une bonne qualité quand on est acteur, elle l'est moins pour un homme ou une femme d'affaires. Les riches connaissent l'importance de contrôler ce qu'ils ressentent. Cela ne signifie pas qu'ils sont insensibles pour autant. Ils ont seulement appris à canaliser cette énergie pour parvenir à garder une parfaite maîtrise d'eux-mêmes en toutes circonstances. Une pratique assidue de la méditation peut vous aider à apprivoiser les tréfonds de votre esprit pour mieux vous maîtriser. Vous aimez jouer aux cartes? Le poker est un excellent exercice pour avoir des nerfs en acier trempé. Bien évidemment, évitez de miser de l'argent réel. Le but est simplement d'apprendre à rester impassible sous la pression, pas de vider votre compte en banque. Numéro 4. Donner des conseils sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas.
Encore une chose que les pauvres font à longueur de journée sans se rendre compte des ravages qu'ils provoquent. Ils ont souvent l'habitude d'avoir un avis sur tout. Aussi, ils se permettent de donner des conseils aux autres sur un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Persuadés qu'avoir lu quelques articles sur la toile suffit à les transformer en experts, ils prodiguent allègrement leur savoir, entre guillemets, au mépris total des conséquences pour la personne à qui ils ont affaire. Résultat des courses, ils perdent toute crédibilité aux yeux des autres une fois qu'ils se sont aperçus de la supercherie. Contrairement à eux, les personnes à succès ont suffisamment de recul et d'humilité pour admettre qu'elles ne connaissent pas un domaine précis. Elles se contentent de rediriger leur interlocuteur vers une personne plus savante qu'elle, lui permettant ainsi d'obtenir la meilleure réponse possible. Ce comportement est très apprécié car il apporte la certitude que lorsque les riches se permettent de donner un avis, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Si vous voulez être vu comme une personne fiable et bénéficier des opportunités que cela implique, contentez-vous de parler de ce que vous savez et approfondissez sans cesse vos connaissances pour rester au niveau. Numéro 5. Se rendre à un rendez-vous important sans préparation. Qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, d'un rendez-vous avec leur conseiller financier, d'une entrevue professionnelle ou d'une négociation quelconque, les pauvres ont souvent pour habitude d'arriver sans préparation spécifique. Ils se disent qu'ils improviseront sur place le moment venu et que cela suffira à obtenir ce qu'ils veulent. Cette absence de stratégie témoigne d'une méconnaissance criante des enjeux et d'une forme d'insouciance caractéristique de ceux qui ne réussissent pas. Ils comptent sur la chance pour s'en sortir au lieu de compter sur eux-mêmes. Aucun homme d'affaires ou politique ne prendrait un tel risque. Ils savent bien que chaque joute verbale, même la plus anodine, demande une préparation soignée. Ils n'hésitent pas à s'entraîner longuement et à se faire coacher au besoin. Élaboration de l'argumentaire, étude des forces en présence, définition des objectifs, choix de la tenue vestimentaire, rien n'est laissé au hasard. Une prévoyance qui paie car elle évite d'être pris au dépourvu et permet de prendre la situation en main. Si vous voulez réussir dans la vie, n'arrivez jamais les mains dans les poches là où quelque chose d'important peut se jouer pour vous. Numéro 6. Croire un interlocuteur sur parole. Conseiller financier, patron, collègue de travail, journaliste, assureur ou encore médecin, les pauvres ont la fâcheuse manie de croire leur interlocuteur sur parole sans qu'il ait besoin d'apporter de preuves pour étayer ses dires. C'est une chose que les pauvres font tellement naturellement qu'ils s'attendent à être crus de même en retour. Cette manière de faire pourrait fonctionner dans un monde idéal rempli de gens foncièrement honnêtes qui n'agiraient que dans l'intérêt de leurs semblables. Hélas, il est temps de prendre la pilule rouge et d'ouvrir les yeux sur la nature du monde réel. Il n'a rien d'un paradis où chacun est à parangon d'honnêteté. Par calcul ou par ignorance, de nombreuses personnes censées détenir un savoir prodiguent de piètres conseils ou font des allégations infondées. Ne pas vérifier systématiquement une affirmation, c'est s'exposer à être floué. Une telle mésaventure peut avoir des conséquences désastreuses, en particulier quand elle touche le plan financier ou celui de la santé. C'est pour cela que celles et ceux qui réussissent dans la vie prennent toujours soin de demander une solide démonstration avant d'adhérer à une idée. Ainsi, ils peuvent juger de sa valeur ou solliciter un deuxième avis en présentant les éléments dont ils disposent. Ils évitent également de solliciter des gens qui peuvent avoir un intérêt personnel différent du leur, comme c'est le cas des conseillers financiers qui préfèrent orienter leurs clients sur les produits pour lesquels ils sont commissionnés. Numéro 7. Choisir la facilité. Voilà bien une chose que les pauvres font systématiquement ou presque et qui n'a pas fini de leur gâcher la vie. Ils suivent la nature humaine qui les pousse à rechercher la plus grande satisfaction immédiate possible pour un minimum d'effort. Ce choix permanent de la facilité ne manque pas d'illustration, en particulier quand il s'agit d'argent. Combien d'étudiants brillants acceptent un travail de caissier ou de manutentionnaire et finissent par arrêter leur cursus, aveuglés par la fausse sécurité d'un CDI? Combien de salariés seraient prêts à travailler dur sans être payés pour que cela leur rapporte dans le futur? Cette incapacité à se détourner du bénéfice immédiat aliène toute possibilité de changer de vie. Les riches ne recherchent pas la facilité car ils ont compris que tout ce qui s'obtient sans peine ne vaut généralement pas grand-chose. Ils savent qu'il est nécessaire de fournir des efforts hors du commun pour avoir des résultats hors du commun et que croire en son projet quand on est seul demande une grande force mentale. Ils sont prêts à faire de nombreux sacrifices s'ils ont de bonnes raisons de penser que cela peut finir par payer. C'est cet état d'esprit qui doit vous servir de modèle si vous ambitionnez de devenir indépendant financièrement. Numéro 8. Évitez de se remettre en question.
Un autre travers courant chez les pauvres est leur difficulté structurelle à se remettre sérieusement en question. Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme ils l'espèrent, ils préfèrent accuser la malchance, le destin ou les autres d'être responsables de leur malheur. Lorsqu'on essaie de leur faire comprendre que leurs actions ne sont peut-être pas étrangères à la situation, ils s'emportent et refusent farouchement de l'admettre. Parfois, ils parviennent à l'entendre, mais tombent dans la spirale de la dévalorisation au lieu d'en tirer des leçons constructives. Assumer la responsabilité de leur vie semble trop lourd pour eux. Ils ne réalisent pas que c'est précisément ce qui les empêche de la changer pour mener l'existence de leurs rêves. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont réussi car ils ont su se remettre en question au bon moment sans tomber dans l'autoflagellation. Cette démarche n'est efficace que si elle permet de comprendre les erreurs qui ont été commises pour pouvoir rectifier le tir et repartir plus fort. Si vous souhaitez vraiment avancer dans la vie, apprenez à accepter la critique constructive et à l'utiliser comme moteur de changement. Vous découvrirez alors que la vie est un éternel apprentissage et qu'il n'y a rien de honteux à reconnaître que l'on s'est trompé. Numéro 9. Prendre des risques inconsidérés. Les riches et les pauvres prennent des risques mais ont un rapport diamétralement opposé à l'audace. Les pauvres n'hésitent pas à prendre des risques inconsidérés et prennent rarement la peine de mesurer pleinement les conséquences de leur choix. Ils sont capables par exemple d'investir sur une action dont le cours chute au seul motif qu'ils connaissent la célèbre phrase « acheter au son du canon et vendre au son du clairon ». Ils ne pensent pas à étudier les possibilités qu'a l'entreprise de rétablir sa situation avant de passer à l'action. Lorsque leur excès d'audace les conduit à des revers de fortune, ils se sentent d'autant plus frustrés qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur prise de risque n'a pas payé. Les riches conçoivent le risque d'une toute autre manière. Ils savent qu'en prendre est nécessaire pour faire de gros profits, mais ils étudient soigneusement chacune de leurs décisions pour déterminer le niveau acceptable au regard du but à atteindre et de leur capacité de trésorerie. Au lieu de se précipiter, ils compulsent toutes les données à leur disposition et recueillent l'avis d'analystes chevronnés avant de faire quoi que ce soit. Cette prévoyance leur permet de ne pas être surpris par le résultat de leurs actions. Une sagesse que vous devez faire vôtre si vous voulez prendre des risques qui paient vraiment. Numéro 10. Abandonner au premier échec. Abandonner au premier échec fait partie des choses que les pauvres font trop souvent. Ils ont une fâcheuse tendance à se décourager lorsque les choses ne fonctionnent pas comme ils le souhaitent, alors que le projet dans lequel ils se sont lancés est récent. Au lieu de persévérer, ils préfèrent se dire que ce n'est pas pour eux et passer à autre chose. Bien souvent, cette tentative avortée constitue leur unique contact avec l'entrepreneuriat et les dégoûte durablement. Les riches, en revanche, savent mieux que personne que l'échec est la condition indispensable au succès. Toutes les entreprises prospères ont connu une succession de déconvenues et de multiples ajustements de tir qui ont conduit à leur réussite actuelle. Un vrai entrepreneur ne s'arrête que lorsqu'il a obtenu ce qu'il veut et ne se décourage jamais même s'il est le seul à croire en son projet. Cette détermination sans faille est la principale source de différence entre ceux qui prennent la voie du succès et ceux qui stagnent sur le chemin étroit de la précarité. Si vous avez reconnu certaines de vos habitudes dans cette vidéo, vous savez à présent pourquoi vous n'êtes pas encore devenu riche, et pourquoi vous ne le deviendrez jamais si vous ne changez pas votre manière d'appréhender la vie. Rien n'est perdu, si vous souhaitez vraiment réussir et vous reprendre en main, il suffit de vous remettre en question et d'adopter les opposés positifs que les riches mettent en pratique. Cela demande une réelle volonté de votre part, mais la récompense est à la hauteur des efforts à fournir. Le choix vous appartient à présent, il ne tient qu'à vous d'oublier ce que vous venez de regarder et de poursuivre votre routine comme avant ou de passer à l'action pour amorcer enfin le changement qui marquera le premier jour du reste de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.